Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour déjà un nouveau sketchbook tour. Ce carnet je l'ai rempli assez rapidement, d'une part parce qu'il n'y a pas beaucoup de pages à l'intérieur et d'autre part parce que je m'en suis beaucoup servi pour faire mes futures récompenses de Patreon pour le Sticker Club et du coup j'ai utilisé le carnet pour faire mes designs à l'intérieur, donc j'ai travaillé dessus quotidiennement et parfois jusqu'à assez tard le soir, donc c'est une des raisons pour laquelle il s'est rempli assez rapidement. Je ne reviens pas sur les spécificités du carnet parce que j'en ai déjà parlé longuement dans la vidéo où on a démarré le sketchbook ensemble. J'ai parlé de la marque qui est Mosseri et j'ai parlé des caractéristiques un petit peu spéciales du carnet, donc je ne reviens pas dessus. Par contre, on peut reparler des artistes qui sont là sur les stickers. Ici et ici, on a Anastasia Azimova, Mel Stringer, là c'est Hilo. Et les deux petits derniers, je ne sais pas, je ne me souviens pas où je les ai achetés ni comment je me les suis procurés. Bon, c'est des stickers de Sailor Moon, mais j'en sais pas plus. On va essayer de bien se cadrer. J'espère que c'est bon. Donc on commence tout de suite avec des dessins, y compris sur la page de couverture, because why not. Même si le papier, c'est pas encore vraiment le papier du carnet, je voyais pas quoi faire d'autre dessus, donc j'ai décidé d'attaquer directement avec des dessins. Là, on a un petit paysage avec du feutre écoline, donc un feutre à eau, un feutre aquarelle. Et ensuite quelques petites retouches au crayon de couleur et au marqueur acrylique. Et après j'ai pris un stylo et j'ai dessiné à main levée les petits doodles là, directement. Ça a été filmé ainsi que la première véritable double page du carnet. Là j'ai voulu tester les limites du papier, donc j'ai utilisé beaucoup d'humidité, beaucoup d'eau pour faire toute la partie à l'encre. Ensuite ici j'ai utilisé du feutre à alcool parce que une des caractéristiques de ce carnet c'est que le feutre à alcool ne passe pas au travers du papier. Donc vous pouvez dessiner recto verso, il n'y a aucun souci. Et là, j'ai utilisé des marqueurs acryliques, un petit peu de stylo à encre gel pour les retouches, le crayon de couleur aussi pour les détails, le line art, etc. Il n'y a aucun souci, toutes les techniques marchent extrêmement bien. Le carnet est très bon, hein, j'en étais vraiment très contente. Et ça aussi, j'ai filmé. Là, par contre, c'était pour tester les feutres OUU. J'ai passé une commande chez OUU, j'ai pris leur feutre à eau, donc des feutres qui ressemblent au tombeau. Et j'ai fait cette illustration avec. Et là, par contre, c'était leur feutre à alcool. Et j'ai juste utilisé les feutres à alcool et après j'ai fait des retouches quand même avec des crayons de couleur pour les détails. Et là on arrive à la première double page que je n'ai pas filmée. Donc là on est sur petite ambiance bande dessinée, manga, j'avais envie de dessiner un petit peu mes OC, juste comme ça pour le plaisir avec cette petite ambiance étincelante. On est sur du feutre à alcool, parce que comme je le disais, vu que le papier est fait pour, je me suis pas privée, hein. Quasiment tout le carnet j'ai utilisé du feutre à alcool. Ensuite pour les détails encore une fois du crayon de couleur et du marqueur acrylique. Et là on est sur du collage. On est sur une photo qui vient d'un National Geographic que donc j'ai découpé et des stickers que j'ai trouvé dans mon énorme stock de papeterie parce que j'ai énormément de stickers, de washi comme vous voyez là, de papier décoratif, etc. Et comme je le disais dans une précédente vidéo, j'essaye maintenant de plus en plus de m'en servir. Plutôt que de les collectionner et de les laisser croupir après dans un coin, j'essaye de ramener ça un petit peu plus dans tout ce qui est créatif. C'est ce que j'ai essayé de faire ici aussi. Vous voyez que j'ai utilisé du washi. Et là, c'est des stickers qui viennent de chez Sticky, qui est en fait un genre de Happy Mail auquel vous vous abonnez et tous les mois, vous recevez des planches de stickers. Et là, c'est un sticker qui vient d'une campagne de financement participatif d'un fanzine qui s'appelle Lichen. Ensuite, les designs, là, on est sur principalement du feutre à alcool, du crayon de couleur et du marqueur acrylique. Je pense que vous l'avez compris, mais c'est un petit peu mon fonctionnement de base. En tout cas, quand je travaille avec du feutre à alcool. Juste là, des fraises. Et là, c'était pareil, un design que j'avais en tête et que j'avais envie de faire. J'ai pas pris de modèle, sauf pour les fleurs. Mais le poisson, je l'ai fait de tête et ma foi, il ressemblait à un poisson, donc ça va. Et donc là, on est sur déjà les designs que j'ai commencé à utiliser pour les récompenses Patreon. On arrive sur la première grosse illustration de ce sketchbook. Il n'y en a pas eu beaucoup. J'ai surtout fait des petits designs indépendants, mais de temps en temps, j'ai fait une grosse illustration comme ça. Celle-ci, c'est une de mes préférées. J'ai pris un modèle. C'est une photo que j'ai trouvée sur Pinterest. On avait un chien comme ça sur le bord d'une piscine avec des plantes autour. J'ai un peu modifié, mais le modèle, c'était celui-ci. Et on est sur quasiment que du feutre à alcool. Comme je le disais, le papier est fait pour, donc j'aurais eu tort de me priver. On a quand même quelques petites retouches. Vous l'aurez compris, toujours les mêmes techniques. Un petit peu de marqueur acrylique, un petit peu de crayon de couleur. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est principalement du feutre à alcool.
On revient sur mes designs de Patreon. Là, je cherchais un thème pour l'automne. Et du coup, j'ai fait ces différents petits designs. Et puis après, j'ai fouillé dans mes stickers et dans mes washi. Et j'ai trouvé ces washi qui sont très thématiques pour le coup. Encore une fois, hein, du feutre à alcool, des petites retouches au marqueur acrylique et du crayon couleur. Ici, on a un champ de fleurs. Il a été fait principalement aux écolines. Juste les fleurs, j'ai utilisé une craie grasse blanche. Et c'est pour ça que j'ai mis la petite feuille de protection là. Et en fait, comme c'est gras, quand vous utilisez du feutre ou quoi que ce soit de liquide par-dessus, ça n'adhère pas. Et ça vous permet de garder comme ça le blanc que vous avez posé. Et après, j'ai fait des petites retouches au marqueur acrylique. Mais essentiellement, c'est du feutre à eau et du crayon de couleur. Et ici, on est entièrement sur du marqueur acrylique, sauf il me semble pour les feuilles. Je crois que j'ai utilisé du feutre à eau et peut-être pour les fleurs. C'est soit du feutre à eau, soit du feutre à alcool, je me souviens plus très bien, mais tout le reste, c'est du marqueur acrylique. En fait, j'avais fait un premier fond, je ne l'ai pas aimé. Mais ce qui est bien avec les marqueurs acryliques, c'est qu'on peut recouvrir. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Ici, on revient sur des designs que j'ai fait pour Patreon. Du moins, celui-ci, c'était prévu et finalement, je m'en suis pas servi. Parce que je l'aimais pas tant que ça et aussi parce que je me suis rendu compte que c'était très long en fait. Et du coup, pour l'imprimer en sticker, soit il fallait que je l'imprime en très grand et donc c'est très cher. Soit il aurait fallu que je le modifie ou que je l'imprime en tout petit et du coup, ça aurait pas été très lisible, enfin ça aurait pas été aussi fun. Du coup, je l'ai laissé tomber. Par contre, celui-ci, en fait, j'ai fait un thème chevalerie. Vous allez voir après, il y a eu d'autres designs dans ce thème-là. Et donc, j'ai fait cette bannière ou cet écusson. Et, fun fact, j'ai reçu de la part de Sticky une planche de stickers qui était sur des thèmes aussi de la chevalerie. Et il y avait ces bannières, qui sont des vraies bannières hein, de l'époque médiévale. C'était assez cool et du coup, je les ai mises là. Et le reste, c'est du washi, des stickers qui viennent un petit peu partout. Je les aime bien. J'adore les oiseaux, c'est vraiment très joli. Lui, je l'ai dessiné dans un autre carnet, mais pour un projet qui était différent, et j'ai décidé du coup de le refaire, de reprendre le même modèle et de refaire exactement le même dessin, mais pour pouvoir le faire en couleur. J'aime bien ces tons un petit peu fauves. C'est pas des couleurs que j'utilise très souvent, donc c'était l'occasion. Et ce canard, l'un comme l'autre, j'ai trouvé les modèles sur Pinterest. Je l'ai trouvé très joli avec ces taches bleues. Je ne crois pas que ce soit un vrai canard, je n'en sais rien, peut-être que l'image a été retouchée. En tout cas, j'ai bien aimé et donc je l'ai reproduit. Le dogo, alors lui, son modèle c'est une figurine, c'est pas un vrai chien. C'était une figurine assez réaliste que j'ai redessinée. On voyait pas le bout de la patte, du coup j'ai un peu inventé, mais je pense que c'est ok. Et regardez ça là. Waouh! Shiny! J'ai utilisé une encre dorée, elle rend super bien, elle est giga brillante. Et du coup j'ai laissé comme ça assez épuré parce que j'aime bien. Je trouve que ça lui donne un petit air classieux. Et encore une fois, c'est du feutre à alcool, tout comme là, bon, je ne vais pas repréciser à chaque fois, mais c'est tout le temps les mêmes techniques. Là, on revient sur les récompenses de Patreon. En fait, j'avais fait cette fiche, je voulais un thème un petit peu printemps, nymphe dans la forêt ou quelque chose comme ça. Mais je ne l'ai pas trop aimé. En fait, sur le modèle que j'avais pris, qui était une photographie, il y avait une très forte ombre portée de la couronne de fleurs, etc. Et j'ai essayé de le reproduire, mais en fait, je trouve que ça rend un petit peu bizarre. On comprend pas trop que c'est l'ombre de la couronne. En fait, il aurait fallu que je fasse un environnement, mais là, tout seul, ça marchait pas. Du coup, j'ai repris le concept, mais j'ai refait à ma façon, sans prendre de modèle, et j'ai fait plutôt cette fille-là, que je préfère, du coup. Je la trouve en plus beaucoup plus sur le thème du printemps, de la floraison, et il y a beaucoup plus de couleurs, et puis elle sourit, etc. Donc finalement, je trouve qu'elle est bien mieux ici. Et après, bah, j'ai rajouté du washi et des stickers. Il y a des choses qui viennent encore une fois des stickies comme là et là. Et le reste, ça vient d'un petit peu partout. Encore des récompenses Patreon. Alors celui-ci, c'est un peu comme le faucon qui était là. En fait, je l'ai dessiné dans un autre carnet, toujours pour le même projet. Et je l'ai bien aimé, j'avais envie de le faire en couleur, donc j'ai décidé de le redessiner. Et là, on est juste sur des designs un petit peu rétro vintage. Les pigeons, on sous-estime beaucoup les pigeons. Hein. Ah oui, je trouve qu'on sous-estime beaucoup les pigeons.
Déjà, c'est un oiseau qui est assez fascinant, surtout quand on connaît son histoire, qui est un oiseau qui a été apprivoisé par l'homme et qui ensuite a été abandonné puisqu'on n'avait plus besoin des pigeons et qui du coup est resté vivre auprès des hommes parce que c'était ce qu'ils connaissaient. Et maintenant on les traite comme des nuisibles, mais c'est bel et bien notre faute si elles sont là. Et ils ont des très jolies couleurs en réalité. Donc voilà, petit hommage aux pigeons parce que on aime bien les pigeons. Ah, et là on revient sur mon thème de la chevalerie. Donc j'ai fait une autre bannière. Et là, pour ceux d'entre vous qui ont vu mon haul où j'ai commandé des encres chez Cultpens, j'avais fait dans mon autre carnet un chevalier exactement le même, mais que j'avais fait entièrement à l'encre. Et j'ai bien aimé, donc j'ai décidé de le refaire. Par contre, je l'ai fait en beaucoup plus petit. Et cette fois, je l'ai fait entièrement en couleur et au feutre à alcool. Petit thème féerique. Lui, j'avais fait le croquis il y a hyper longtemps. Je l'avais fait sur Clip Studio Pens. Et comme en ce moment, je ne travaille pas du tout sur ma tablette, il est resté comme ça pendant longtemps. Et puis l'autre jour, je suis retombée dessus, je me suis dit, oh, bah oui, c'est vrai. Et pour l'accompagner, j'ai fait ce petit chat fait. Et j'ai fait des étoiles, regarde ça. Waouh, ça brille! Donc là, c'est du petites étoiles, c'est du stylo gel pailleté. C'est pas mal, hein, le stylo gel, ça permet de faire pas mal de retouches. Là, par exemple, les bracelets, je les ai fait aussi au stylo gel. Et comme c'est couvrant, ça permet des fois de faire des petites rectifications. Un peu comme du marqueur acrylique, en fait, tout simplement. Là, on revient sur une double page bien remplie. Et on est un petit peu sur du Cara Design. J'avais envie de faire des petits personnages souris un petit peu animaux. Et là, le modèle d'origine, c'est en fait une capture d'image du film de Disney Merlin l'Enchanteur. On a Merlin comme ça qui est debout, avec le nuage autour de magie, etc. Et j'ai juste retiré Merlin et j'ai fait cette petite souris magicienne à la place. Et comme ici, j'avais beaucoup d'espace, et j'ai fait ce petit ovale avec une souris un peu chevalier, un peu guerrière. Complètement autre chose au niveau du thème, j'ai cette couleur vraiment très belle. Regardez là, waouh, ça brille. Tous les designs là, c'est tout la même couleur, mais que j'ai plus ou moins dilué. Et c'est le Rainbow's End de Diamine, qui est donc ce violet. Alors quand il est concentré, il est très foncé, presque noir. Et il a ces paillettes un peu rose doré à l'intérieur. Et quand on le dilue, il a ces très jolies nuances. J'aime vraiment beaucoup et j'avais envie de m'en servir, donc voilà. On a un petit peu de modèle vivant. Et on arrive sur la dernière page. Ça y est déjà, comme je vous l'ai dit, le carnet n'est pas très grand. J'ai fait ce paysage en format panoramique en étalant bien sur les deux pages. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord utilisé du drawing gum sur tout ce qui était les endroits où il y allait avoir les fleurs pour le laisser blanc. Donc là, c'est le blanc du papier. Je dis drawing gum, mais c'est une mauvaise habitude. En fait, c'est du liquide de masquage. Puisque le mien, c'est le Winsor & Newton. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, moi, c'est celui-ci que j'ai. Et que je viens juste d'acheter. J'aurais dû en racheter avant parce que mon drawing gum, il a séché. Et du coup, j'ai décidé d'en reprendre. Voilà. Donc, j'ai d'abord appliqué sur toutes les zones où je savais qu'il allait avoir les fleurs. Comme ça m'a permis après de pouvoir travailler sans avoir à me soucier de faire attention aux contours, etc. J'ai entièrement fait la base avec mes écolines et mes feutres à eau. J'en ai aussi utilisé quelques-uns de chez OUU, puisque du coup, je les avais achetés. Et une fois que ça a bien séché et que j'ai à peu près obtenu le résultat que je voulais, j'ai retiré le drawing gum, j'ai rajouté les détails, j'ai utilisé des néocolores, des crayons de couleur pour les petites herbes, etc. Et un tout petit peu, il me semble, de marqueur acrylique pour, par exemple ici, un petit peu les fleurs, là. Parce que je voulais pas que ce soit aussi blanc que les fleurs du premier plan, vu qu'elles sont un petit peu plus éloignées, je voulais qu'elles soient d'une couleur un petit peu plus terne, et donc j'ai utilisé une couleur un peu crème, comme ça. Et voilà. Celle-ci, je l'ai filmée pour Patreon, si jamais ça vous intéresse de voir le process en entier. C'est fini! Comme j'avais fait sur la première page, j'ai décidé que j'allais aussi dessiner un petit peu sur la dernière. Donc j'ai fait cet oiseau à l'encre et je l'ai fait directement en main levée. J'ai collé quelques stickers, j'adore celui-ci. Et là, j'ai juste noté le nom des artistes qui étaient sur la couverture pour pas oublier. Et c'est fini! Voilà, c'était mon sketchbook Mosseri.
J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi en ma compagnie. J'espère que vous avez aimé le sketchbook tour qui vous a plu et que peut-être il vous a inspiré. On se retrouve très bientôt pour en démarrer un nouveau ensemble, exactement comme on a fait avec ce carnet. J'ai trouvé un autre carnet un petit peu particulier. On va voir ensemble ce que ça donne. J'espère qu'on ne va pas être déçus. Et sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Bye!